Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où j'ai eu l'idée vraiment hier soir avant de me coucher, puisque c'est le dernier jour, en tout cas l'avant-dernier jour il me semble, pour voter dans le dernier round des Goodreads Choice Awards. Les Goodreads Choice Awards, c'est donc organisé par l'application Goodreads, qui est une application qui permet de répertorier ses lectures. Et chaque année, ils organisent les Goodreads Choice Awards, qui proposent de nominer différents livres dans différentes catégories. Et ensuite, les gens peuvent voter pour leurs préférés. Et après, sont annoncés les gagnants de chaque catégorie. J'adore voter et je me suis dit, pourquoi pas le faire avec vous. J'avais déjà voté dans le round d'ouverture et maintenant ils ont filtré un petit peu tous les livres qui avaient le moins de votes pour laisser que les plus populaires et c'est le dernier round de vote. Après ce sera les gagnants qui seront annoncés. Je précise que j'ai pas forcément lu de livres dans chaque catégorie, donc il y a des catégories sur lesquelles on va passer un petit peu plus vite, mais j'avais aussi envie de vous parler donc des livres pour lesquels je vote, mais aussi des livres qui sont dans mon radar maintenant grâce aux nominations, parce que ça me permet souvent de découvrir de nouveaux livres et puis j'aime bien une fois qu'on a les gagnants essayer de me motiver à lire les gagnants de différentes catégories, en tout cas ceux qui m'intéressent le plus, pour découvrir de nouvelles choses et comprendre pourquoi ce sont eux qui ont gagné leur catégorie. La première catégorie, c'est la catégorie fiction. Dans celle-ci, ça commence bien, j'en ai lu aucun, mais il y en a plusieurs qui m'intéressent. Il y a notamment le nouveau Sally Rooney qui est sorti en anglais comme en français, qui s'appelle Intermezzo. J'aime beaucoup Sally Rooney, même si elle a tendance à être assez polarisante, on va dire, comme autrice. Mais j'ai trop envie de découvrir celui-ci, je pense que je vais essayer de le lire en audio. Il y a aussi le nouveau Liane Moriarty qui m'intéresse beaucoup, il est très bien noté, et la première phrase du résumé m'intrigue beaucoup, puisque c'est écrit: si tu connaissais ton futur, est-ce que tu essaierais de combattre ton destin? Ça a l'air hyper intriguant. Et après, il y en a un où je connais pas le résumé, mais j'en ai beaucoup entendu parler, c'est The Wedding People, parce que j'ai vu une vidéo sur TikTok de Nana dans un groupe de lecture qui disait que c'était vraiment leur meilleure lecture de tout leur groupe de lecture au fil des mois. Donc ça m'a donné très envie de le découvrir. Donc généralement, ce que je fais, c'est que moi, comme j'utilise l'application Goodreads, je les mets dans les livres que j'ai envie de lire. En plus, encore une fois, il est super bien noté. Il a 4,17 avec 123 000 avis. Donc voilà, ça m'intéresse. Si je devais voter en termes d'intérêt que j'ai pour le livre, je dirais que celui qui m'intéresse le plus, ça reste le Sally Rooney. Là, on commence vraiment avec les catégories, malheureusement, dans lesquelles je n'ai pas lu de livre, mais il y en a beaucoup qui m'intéressent, puisque dans la catégorie Historical Fiction, donc fiction historique, on a notamment le nouveau Silvia Moreno Garcia. J'aime beaucoup cette autrice, c'est elle qui a écrit Mexican Gothic, que j'avais beaucoup aimé, et elle a écrit un livre donc, qui est nominé, qui s'appelle The Seven Veil of Salome. Et il y en a deux dans cette catégorie qui m'intriguent parce que j'ai entendu que du bien des œuvres de ces autrices-là. Donc on a The Woman de Christine Hanna, j'en ai un de Christine Hanna dans ma pile à lire. Et ensuite on a The Briar Club de Kate Quinn. Et mon amie Lauralie a beaucoup aimé le livre qu'elle a lu de Kate Quinn. Donc ça me donne envie de les découvrir. Mais après, bon, tout ce qui est fiction historique, c'est pas mes genres de prédilection. Donc c'est pas les catégories où je vais avoir le plus de choses à vous dire. Ensuite on a la catégorie Mystery Thriller où à la base j'ai eu beaucoup de mal à choisir parce qu'il y avait beaucoup de livres qui me tentaient. Mais au final, ils ont enlevé tous les livres que j'avais vraiment aimés de cette catégorie. Enfin, ils n'ont pas passé en fait le deuxième round, ils ont été éliminés après le round d'ouverture. Et donc au final, il reste que des livres que j'ai pas trop aimés. Le seul que j'ai lu et à peu près apprécié, mais encore, je crois que j'ai mis 3 étoiles, un truc comme ça, c'est The Midnight Feast de Lucie Foley. Donc je vais voter pour lui, mais vraiment un peu par dépit, parce que tout le reste, soit j'ai pas lu, soit j'ai pas aimé. Parce que le seul autre livre que j'ai lu, c'est The Teacher de Frida McFadden, que j'ai vraiment pas aimé. Donc malheureusement, je vote un petit peu par dépit pour The Midnight Feast. Mais par contre, il y en a beaucoup qui m'intéressent que j'ai ajouté dans la catégorie que j'ai envie de lire. On a First Lie Wins de Ashley Elston, parce que le résumé me donne envie pareil. Et ensuite, dans cette catégorie qui m'intéresse aussi, on a All the Colors of the Dark, qui est super bien noté. Il a 4,35 avec 132 000 avis. Donc ça pareil, ça m'intéresse. Et c'est un New York Times best-selling author, donc je me dis que ça pourrait être assez intéressant. Et ça se passe en 1975, à la fin de la guerre du Vietnam. Et le dernier livre de cette catégorie que j'ai mis dans mes envies, c'est The God of the Woods de Liz Moore. Pareil, très bien noté, 4,19 avec 182 000 avis. Et ça, c'est sur la disparition d'une jeune fille qui va disparaître dans un camp de vacances en 1975. Donc deux livres qui se passent en 1975. Ensuite, on passe à la catégorie romance, et là, il y a un seul livre que j'ai lu, mais dans tous les cas, je pense que même s'il y avait eu d'autres romances qui ont pu me plaire, j'aurais voté pour celui-ci, puisque parmi les nominés, on a Fun History, qui est un de mes livres favoris de cette année, donc bien évidemment que je vote pour Fun History, je l'ai trop aimé, c'est probablement, je pense, mon Emily Henry favori, mais on avait aussi, qui me tente, Bride de Ali Hazelwood, qui est nommé dans cette catégorie, et on a Leather and Lark, donc le tome 2 de Butcher and Blackbird, qu'il faut que je lise parce
parce que Butcher and Blackbird, c'est un peu mon plaisir coupable. Je pensais pas du tout aimer et au final, j'ai passé un bon moment, donc j'ai envie de lire aussi le tome 2, même si je pense que j'aurais jamais voté pour celui-ci contre Funny Story. Et on a aussi dans cette catégorie Just for the Summer de Abby Jiménez qui me tente énormément parce que j'ai très envie de découvrir cette autrice. Après, on a un Carly Fortune que j'ai dans ma pile à lire, This Summer Will Be Different. On me l'avait envoyé alors que je l'avais pas demandé malheureusement, sachant que j'avais détesté l'autre Carly Fortune que j'ai lu, donc je pense que celui-ci partira en boîte à livres parce que c'est juste pas pour moi. Et après, il y en a un autre dont j'ai beaucoup entendu parler, c'est Wild Love de Elsie Silver, mais je pense que c'est pas du tout mon genre de lecture. Ensuite, pareil, dans la catégorie fantasy, c'était hyper dur pour moi de choisir un favori, mais au final, ils ont enlevé pas mal des livres entre lesquels ça se jouait pour mon vote. Donc là, il nous reste A Fate Inked in Blood que j'ai dans ma pile à lire mais que j'ai pas encore lu. Il y a un Jennifer L. Armentrout qui me tente pas du tout parce que, bah voilà, Jennifer L. Armentrout et moi, ça ne fonctionne pas. Il y a Quicksilver qui me tente énormément, que j'ai sur ma liseuse et qu'il faut que je lise. Bon, Zodiac Academy, ça n'a pas fait pour moi. Il y a When the Moon Hatch que finalement j'ai pas du tout aimé alors que je pensais adorer. Enfin, c'est pas que j'ai pas du tout aimé, c'est que je m'attendais à beaucoup de choses et du coup j'étais très déçue parce que j'avais beaucoup d'attentes. Ensuite, on a le tome 3 de Crescent City, donc forcément mon vote avait envie de se diriger aussi un petit peu là-dessus. Et après, on a des tomes 2 que j'ai pas lus. En fait, après, il y a aussi beaucoup de suites de sagas. Et donc, je vous avoue que je vais voter pour le tome 3 de Crescent City, tout simplement parce que le seul autre livre que j'ai lu, je l'ai pas aimé de cette catégorie. Donc, vote un petit peu. Je dirais pas par dépit parce que j'ai beaucoup aimé le tome 3 de Crescent City, mais il y a beaucoup de livres que j'aurais sélectionnés dans cette catégorie romantasy à la place de celui-ci s'ils avaient été nommés. On passe à la catégorie fantasy. Et là, pareil, j'avoue que le vote a été très dur parce qu'il y a beaucoup de livres que j'ai aimés. Il y a Empire of the Damned, donc le tome 2 de l'Empire du Vampire de Jay Christophe, que j'ai absolument adoré. Vraiment, cette saga, c'est une de mes sagas préférées. Il y a le tome 2 d'Emily Wilde's Map of Otherland. Donc le tome 1, c'était Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies. J'avais adoré. Pareil. Ensuite, on a Le Familier, donc The Familiar de Leigh Bardugo, que j'ai lu et adoré. Et qui me tente, on a Somewhere Beyond the Sea de T.J. Klune, qui est donc le tome 2 de La Maison au milieu de la mer céruléenne. Après, les autres livres sont des livres dont j'ai entendu parler, mais le seul qui est dans la liste des livres que j'aimerais lire, c'est The Tainted Cup, donc le nouveau Robert Jackson Bennett, parce que j'ai très très envie de découvrir la plume de Robert Jackson Bennett. Mais je dois avouer que là, mon vote, j'ai réfléchi pendant longtemps. Mais je vais voter pour Empire of the Damned, donc le tome 2 de l'Empire du Vampire, parce que vraiment, ça a été un 5 étoiles, un 6 étoiles. Je l'ai adoré, j'adore les illustrations qu'il y a dans ce livre, parce que je trouve que ça apporte vraiment quelque chose à la lecture. Et ouais, c'est vraiment un tome 2 qui sert à quelque chose. Vous savez, il y a des moments où vous pouvez lire les tomes 2 et vous dire, ok, c'est vraiment un entre-deux, parce qu'il faut meubler entre ce qu'on a envie de mettre dans le tome 3. Là, je n'arriverai jamais à savoir si j'ai préféré le tome 1 ou le tome 2, mais c'est toujours une vraie claque, je trouve, les livres de cette saga. Après, dans la catégorie science-fiction, je n'en ai lu qu'un seul, donc forcément le choix va être plutôt simple. Mais par contre, il y en a un autre enfin deux autres qui me tentent. On a le nouveau Douglas Preston qui s'appelle Extinction, qui a l'air vraiment très cool et qui est plutôt bien noté. Et ensuite, on a The Ministry of Time, qui lui n'est pas très bien noté. J'avais hésité à l'acheter quand j'étais à Los Angeles, mais justement, j'avais vu que les notes étaient pas folles. C'est une romance, un thriller, un peu comédie, mais les notes sont mitigées. Il a 3,61 avec 73 000 avis. Donc, à voir si jamais c'est lui qui gagne la catégorie, pourquoi pas. Mais ensuite, celui que moi j'ai lu et donc celui pour lequel je vais voter, parce que je pense que dans tous les cas, même si j'en avais lu d'autres, j'aurais probablement voté pour celui-ci parce que je l'ai adoré. Donc voilà, ça aurait pas été un choix par dépit, malgré le fait que je n'ai lu que celui-ci dans cette catégorie. C'est The Family Experiment de John Mars. J'adore John Mars. Je viens de terminer d'ailleurs un John Mars hier soir, dont je vous parlerai un petit peu plus dans mon bilan lecture. Mais j'ai trop aimé. Encore une fois, c'est un peu thriller, dystopie. C'est beaucoup dans la réflexion, dans la critique de la société et des dérives que pourraient apporter en fait les avancées scientifiques. Et franchement, il est trop cool. Lisez-le dès qu'il sera traduit en français. Mais voilà, mon vote, je lui donne directement dans la catégorie science-fiction. On passe à la catégorie horreur et là pareil, je n'en ai lu qu'un seul mais j'en ai plusieurs qui me tentent beaucoup. Après celui pour lequel j'ai voté, je pense que peut-être j'aurais voté pour celui-ci dans tous les cas. J'aurais peut-être hésité avec un qui me tente beaucoup. Bon, j'ai dû aller réceptionner un paquet, je sais plus trop où j'en étais, mais je disais que le seul qui aurait pu avoir mon vote si je l'avais lu, je pense que c'est peut-être Incidents Around the House, qui est le nouveau Josh Malerman, donc l'auteur de Bird Box, que j'avais beaucoup aimé. Mais on en a d'autres qui me tentent dans cette catégorie. On a I Was a Teenage Slasher de Stephen Graham Jones, parce que c'est un auteur qui m'intrigue beaucoup. On a le nouveau Simon St. James, parce que j'en ai lu 2 de Simon St. James l'année dernière. J'avais beaucoup aimé.
mais il y en a un dont je suis très intriguée par la couverture, c'est The Eyes Are the Best Part de Monica Kim. Et le dernier qui m'intéresse beaucoup, c'est What Feast at Night, donc le tome 2 de la saga Sworn Soldier de T. Kingfisher. Le tome 1 était un retelling, si je ne me trompe pas, de la chute de la maison Usher. Mais celui pour lequel j'ai voté, puisque c'est le seul que j'ai lu et en même temps je l'ai beaucoup aimé, c'est You Like It Darker de Stephen King, qui est un recueil de nouvelles. C'est plein de nouvelles dans divers univers et c'est aussi des nouvelles qu'il a commencé à écrire il y a des années. Il y a une petite explication à la fin qui explique un peu d'où viennent chaque histoire, la manière dont c'est rattaché à certains univers et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais pas trop aimé son recueil de nouvelles précédent qui était If It Bleeds, mais celui-ci vraiment, j'ai adoré l'ambiance. C'est assez sombre, c'est autour de la mort, mais ça aborde le sujet de plein de manières différentes et j'ai beaucoup aimé la manière dont c'était fait. J'ai retrouvé l'ambiance que j'aime beaucoup avec Stephen King. La catégorie suivante, c'est la catégorie debut novel, donc en gros le premier livre d'un auteur. Et là, je vous avoue que je vais probablement voter par dépit puisque je n'en ai lu qu'un seul dans cette catégorie. On a une nouvelle fois deux livres qui m'intéressent, donc The Ministry of Time et The Eyes Are the Best Part. Mais le seul que j'ai lu, c'est Voyage of the Damned. Malheureusement, je ne l'ai pas beaucoup aimé. J'ai mis 2 étoiles. Voilà. Donc, si je dois vraiment voter, ben, j'ai envie de dire, je dois voter pour celui-ci, mais je ne l'ai pas assez aimé pour lui donner mon vote. Donc, je pense que je vais juste ne pas voter dans cette catégorie. Voilà. Donc bon, assez déçue parce qu'il me semble que dans le premier round, il y avait plus de livres que j'avais lus. Ça a fait le coup dans plusieurs catégories où bah, tout au début, j'avais vraiment le choix pour mon vote. Et là, j'ai des choix un petit peu par dépit pour certains, même si généralement, quand j'ai qu'un seul choix, c'est des livres que j'ai assez bien aimés. Là, ça n'est vraiment pas le cas. Après, il y a une nouvelle catégorie qu'on n'avait pas la dernière fois, qui est la catégorie audiobook. Je trouve ça trop bien. C'est donc pour récompenser la narration, j'imagine, d'un audiobook, ou juste le format audiobook, je ne sais pas. Bref, il n'y a pas trop d'explications. Je me suis pas renseignée plus que ça. Mais il y en a que je n'ai pas écouté en audiobook, mais que j'ai quand même lu. Et dans cette catégorie, sont nommés, en tout cas que je connais, hein, je vous donne pas à chaque fois tous les livres, mais je vous les affiche à l'écran, sont nommés qui m'intéressent First Lie Wins de Ashley Heston dont je vous ai parlé, Just for the Summer de Abby Jimenez. On a une nouvelle version de 1984 de George Orwell avec une narration au taquet puisqu'on a Andrew Garfield, on a Cynthia Erivo qui est donc là à l'affiche par exemple du nouveau film Wicked, on a Andrew Scott, on a Tom Hardy, enfin franchement le casting a l'air absolument incroyable donc je pense que je vais clairement réécouter, enfin plutôt relire mais à travers une écoute audio, ce classique de George Orwell. On a aussi Somewhere Beyond the Sea, donc de TJ Klune. Et enfin, on a Funny Story de Emily Henry. Et donc, bah, je vais voter pour Funny Story parce que c'est le seul que j'ai lu, mais je l'ai pas écouté en audio. Donc, mon vote n'est pas très très légitime pour celui-ci parce qu'il y en a aucun où je peux vous dire si vraiment la narration est au top. Et si je devais voter là où je pense que la narration va être le mieux, bah, j'aurais envie de dire 1984 parce que vu le casting, je pense que ça va être fou. Dans la catégorie Young Adult Fantasy, là ça a été assez dur de choisir parce que vraiment, déjà dans le premier round, il y avait beaucoup de livres qui me tentent. Là, il y en a encore quand même beaucoup que j'ai bien aimé et donc c'est dur de choisir parce que dans cette catégorie, on a Wisteria, le tome 3 de Belladonna que j'ai trop envie de lire et que je pense que je vais adorer. On a le tome 2 de Divine Rivals, donc Restless Vow, que j'avais pareil vraiment bien aimé. On a un livre qui me tente beaucoup qui s'appelle Don't Let the Forest In, qui a l'air très cool, une ambiance assez creepy. Après, on en a qui m'intéressent pas trop, donc le tome 2 de Powerless, j'avais DNF le tome 1. On a le tome 3 de This Woven Kingdom de Tahereh Mafi, j'avais vraiment pas aimé le tome 1 pareil. On a le tome 2 de The Stolen Air de Holly Black, j'avais vraiment pas aimé le tome 1. Là, on est sur des livres où vraiment le tome 1 n'avait pas su me convaincre. Après, on a R de Sabaa Tahir que je suis en train de lire et que pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, je précise, je suis en train de le lire. Je l'avais pas vu noté en tout cas quelque part. Après, je me suis pas assez renseignée, je pense. Mais ça se passe dans le même univers qu'Une Brève sous la cendre et il y a les personnages d'Une Brève sous la cendre. Donc, si vous n'avez pas terminé cette saga-là, finissez-la. Sinon, vous allez complètement vous spoil ce qui arrive aux personnages, les couples, s'il y a des progénitures qui arrivent, parce que c'est vraiment sur la génération suivante, et les protagonistes d'une Brève sous la cendre sont quand même très présents. Mais c'est trop bien pour le moment, j'aime trop, donc j'ai aussi envie de voter pour celui-ci, mais je l'ai pas terminé, donc ça serait pas très logique. Et ensuite, on a The Crimson Moss de Kristen Ciccarelli, que j'ai absolument adoré aussi. J'ai trouvé que c'était trop bien, ça se lisait vraiment tout seul. Et on en a un qui m'intéresse, mais que j'ai pas lu, le tome 4 de Skyward, qui est une saga de Brandon Sanderson, qu'il faut que je continue. Et là, j'avoue qu'au final, j'ai pas tant hésité que ça parmi ceux qui restent parce que j'ai bien aimé Rustless Vow mais quand même beaucoup moins que Divine Rivals et par contre The Crimson Moss j'ai vraiment trouvé ça trop cool. C'est pas la meilleure fantasy que vous allez lire
de genre votre vie, mais par contre c'est un Enemies to Lovers comme je les aime, et il y a vraiment, je pense aussi c'est la vibe nostalgique de Mr. et Mrs. Smith, parce que je ne fais que comparer ce livre à ce film, mais c'est un des films que j'ai le plus aimé en étant jeune. Moi je dis ça comme si j'étais vieille. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment un de mes films nostalgiques et du coup, vraiment, j'ai retrouvé tellement cette vibe dans ce livre-ci que je pense que c'est ce qui a créé aussi mon attachement pour les livres, parce que c'est pas la meilleure fantasy que vous allez lire. Il y a des trucs un peu bateaux, la plume, c'est pas forcément la plume la plus magnifique que vous allez lire, mais je sais pas, il y a ce côté page-turner addictif et un peu péché mignon que je peux pas lui enlever, et donc je suis obligée de lui donner mon vote. Ensuite, on a la catégorie Young Adult Fiction, donc fiction jeune adulte. Donc là, il y en a pas mal qui m'intéressent mais que j'ai pas lu, et il y en a certains que j'ai lus qui m'intéressent et que j'ai pas lu. On a le tome 2 de Better Than the Movies de Lynn Painter qui s'appelle Nothing Like the Movies. Elle a un deuxième livre dans cette catégorie qui s'appelle Betting on You. J'aime vraiment trop cette autrice. Je l'ai découverte du coup avec Better Than the Movies et vraiment j'ai trop aimé sa plume. Ça se lit tout seul. Il y a ce côté lecture très addictive sans avoir de smut ou quoi que ce soit. De temps en temps, ça fait du bien de lire un livre pas prise de tête, assez doux, avec une romance toute douce. Et donc là, on a ces deux livres qui sont nommés dans cette catégorie. Ensuite, on a The Grandest Game de Jennifer Lynn Barnes qui me tente bien, même si j'avais pas aimé The Inheritance Game. Et après, que j'ai lu, on a The Reappearance of Rachel Price et Gwen and Art Are Not in Love de Lex Croucher. The Reappearance of Rachel Price, c'est de Holly Jackson. Et là, c'est un peu dur de choisir entre les deux parce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé les deux. Mais rétrospectivement, ça fait un moment que je les ai terminés tous les deux. Et celui que je voudrais recommander le plus aux gens, dans cette catégorie-là, ça serait The Reappearance of Rachel Price, donc je vais voter pour celui-ci, parce que, ouais, j'ai beaucoup aimé Gwen and Art and Not in Love, mais c'est pas une recommandation aussi facile que peut l'être The Reappearance of Rachel Price. Je répète beaucoup les titres, mais voilà, c'est vraiment lui que je recommanderais sans aucun souci, donc je vote pour celui-ci. Ensuite, dans la catégorie non-fiction, je n'en connais aucun, et il y en a pas particulièrement qui m'intéressent. Après, j'ai pas trop lu les résumés. Le seul qui pourrait m'intéresser, c'est le livre de Gillian Anderson, parce que j'aime beaucoup cette actrice, j'aime beaucoup la manière dont elle parle, donc je me dis que son livre pourrait être intéressant. Il s'appelle Want Sexual Fantasies by Anonymous, et je crois que c'est elle qui vient lire des lettres que lui envoient des femmes à propos de leurs désirs les plus profonds, de leurs désirs sexuels les plus profonds, si jamais elle pouvait le dire de manière totalement anonyme, mais je sais pas si c'est vraiment quelque chose que j'aurais envie de lire ou si c'est juste le fait que ce soit écrit par elle qui pourrait m'intéresser, mais voilà. Les autres, je les connais pas. Si vous en avez entendu parler et qu'il y en a que vous me recommandez, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais c'est pas la catégorie que je lis le plus. Pareil pour la catégorie mémoire, je n'en ai lu aucun. Les mémoires, c'est vraiment pas mon délire. J'arrive pas à rentrer dedans. C'est pas un- Enfin, j'ai du mal à m'intéresser assez à une personne pour avoir envie de lire ses mémoires. Donc bon, peut-être que je passe à côté de quelque chose, mais là, ça m'intéresse pas. Dans la catégorie History and Biography, là, il y en a un qui m'intéresse. Le reste, je les connais pas. Mais le seul qui m'intéresse, c'est Nexus, A Brief History of Information Networks from Stone Age to AI, parce que j'ai commencé à l'écouter en livre audio sur Nextory, et pour l'instant, waouh, la lumière! Pour l'instant, il me plaît beaucoup, donc je vais voter pour celui-ci parce que je pense que je vais beaucoup aimer. C'est de Yuval Noah Harari et c'est très intéressant. Ça vient donc documenter l'évolution de l'information, comment est-ce qu'on reçoit l'information, comment est-ce qu'on exploite l'information, notre relation à l'information depuis l'âge de pierre jusqu'à comment est-ce qu'on a l'information, comment est-ce qu'on y a accès avec l'intelligence artificielle, et le rôle, l'impact et les dangers de l'intelligence artificielle. Donc voilà, je vais voter pour lui et je crois que c'est ce qui conclut toutes ces catégories. Il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont voté, déjà on est à 5 millions de votes qui ont été passés, et il reste du coup 1 jour et 18 heures pour voter si jamais ça vous intéresse. J'aimerais bien savoir aussi pour quel livre vous avez voté dans chaque catégorie pour voir un petit peu si on se rejoint ou pas. Et puis voilà, je pense que j'essaierai de vous faire un petit vlog lecture des gagnants des catégories qui m'intéressent quand les résultats auront été annoncés. Mais en tout cas, j'espère que ce format de vidéo vous aura plu parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait auparavant. Et sur ce, moi je vais finir de préparer mon sac parce que normalement je pars dans quelques heures pour Montreuil. Je vais vous faire normalement un petit vlog pour vous montrer un petit peu le salon et puis le week-end avec mes copines. Donc voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!